Allez, période de fin d'année. Si pour beaucoup ça rime avec période de fête, pour nous autres auditeurs de rap, c'est le meilleur moment pour analyser, décrypter et récapituler tout ce qui s'est passé dans l'industrie de la musique durant ces 12 derniers mois. Et on peut dire qu'il s'en est passé des choses en 2020, que ce soit dans notre vie en général, mais aussi dans l'univers de la musique, entre tous les gros projets qui sont sortis cette année, des nouveaux mouvements musicaux qui sont propagés à travers le monde, ou encore tout un tas de nouveaux rappeurs qui se sont fait découvrir mondialement. Bref, tu l'as compris, on a eu une année vraiment chargée. Et c'est donc logiquement que tous ensemble, nous allons essayer de voir qui est le rappeur qui a su le plus tirer son épingle du jeu. En effet, chaque année a droit à son MVP. Et dans cette vidéo, si tu le veux bien, on va essayer, toi et moi, d'élire l'artiste qui aura le plus marqué une année pas tout à fait comme les autres. Yo l'équipage, c'est Xiwe, j'espère que tout le monde va super bien et après des mois d'absence, on se retrouve pour du très lourd. Puisque cette vidéo est interactive, le but est que moi je te donne le plus objectivement possible tous les arguments pour l'élection du meilleur rappeur de l'année, mais toi aussi de ton côté, je t'invite vraiment à faire de même dans les commentaires, comme ça on aura l'avis de tout le monde et on pourra donc tous ensemble, entre passionnés, débattre sur un sujet qui d'ailleurs est purement et uniquement divertissant. Puisqu'au final, on s'en fout un petit peu de savoir qui est le rappeur de l'année, tout ce qui compte c'est de kiffer la musique que l'on écoute. Et maintenant que tout ça c'est dit, tu peux peut-être t'abonner si t'en as envie bien évidemment, et on est parti. Bon, on va pas essayer de faire ça n'importe comment, et on va établir des critères auxquels il faudra répondre pour pouvoir prétendre au titre de MVP. Premièrement, il faudra que l'artiste ait eu un certain succès commercial tout au long de l'année. Je pense que c'est un critère super important, faut pas passer à côté, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont ultra doués, très talentueux, mais qui malheureusement n'ont pas encore le succès qu'ils méritent. Et ils auront sûrement droit à leur place de MVP dans quelques années quand ils auront élargi leur audience. Le deuxième critère, il faut que l'artiste ait eu un certain succès critique. En gros, il faut qu'il ait mis tout le monde d'accord et que tout le public rap s'accorde à dire que cette année, le mec a été ultra bouillant. Et le dernier critère sur lequel on va se baser, c'est l'impact / le buzz. Bon, j'ai mis les deux dans la même catégorie, même si c'est pas du tout la même chose. Mais en gros, c'est savoir si oui ou non l'artiste a su générer un engouement autour de sa personne. Et je pense donc que pour être éligible au titre de meilleur rappeur de l'année, il faut répondre à ces trois critères. Et d'ailleurs, on va commencer par ce dernier critère. Qui sont les artistes qui ont le plus buzzé pendant cette année? Et ouais, je pense que tu l'avais sûrement oublié, mais 6ix9ine avait un très gros rôle dans cette année 2020. Bon, peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas, si l'année se terminait en juin, on aurait peut-être tous été d'accord pour dire que c'est lui qui a marqué le plus gros coup de l'année. Que ce soit avec sa sortie de prison qui a fait pas mal de bruit, son live Instagram qui a battu tous les records, ou encore la sortie du son Gooba qui a pété également les scores sur YouTube. 6ix9ine en début d'année, c'était vraiment quelque chose. Il était partout. Impossible de ne pas le voir, impossible de ne pas en entendre parler. Malheureusement pour lui, l'année s'est pas très bien terminée étant donné que son album a littéralement floppé et qu'aujourd'hui 6ix9ine c'est plus vraiment le centre de l'attention du rap américain. Et si on continue également dans la même catégorie, il y a un autre rappeur qui a énormément buzzé cette année. Praise to the Most High. Hey. Praise to the Most High. Et ouais, Tory Lanez, que ce soit volontairement ou involontairement, on en a pas mal entendu parler cette année. Notamment à travers la musique, grâce à des hits comme Broken Minute ou encore son apparition dans Still Be Friends, ou bien même ses 11 millions de vues en 24 heures sur Must High. Damn, I ain't been broken a minute, don't get it fitted, so off the bow in a Billy. Mais aussi et surtout grâce au Quarantine Radio, qui a permis à énormément de personnes de connaître Tory Lanez. Les stats de ses lives Instagram étaient juste incroyables et il a vraiment réussi à tout retourner grâce à ça. Mais tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il avait buzzé volontairement mais aussi involontairement, eh bien je pense que t'avais compris, mais je faisais référence au problème qu'il a eu avec Megan Thee Stallion. Au cas où, si tu viens juste de te réveiller d'un coma artificiel, je t'explique vite fait, on accuse le rappeur d'avoir tiré sur son ex Megan Thee Stallion, lui bien évidemment nie entièrement les faits. Vrai ou faux, quoi qu'il en soit, cette affaire a énormément fait de bruit. I get those goosebumps every time. I need the Et ouais, même si Travis Scott cette année a été plutôt discret en ne sortant qu'un seul son officiel, qui en plus de ça n'a pas vraiment parlé au public, mais a vraiment fait beaucoup parler de lui, notamment grâce à de nombreuses collaborations, que ce soit avec Fortnite, un truc complètement inédit, ou encore plus récemment avec McDo, Travis Scott a juste enflammé les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que jusqu'ici on a souvent vu des rappeurs collaborer avec des marques de vêtements, ou encore s'incruster dans des films, mais Travis Scott a un peu plus élargi le champ des possibilités, notamment en collaborant avec maintenant l'univers du jeu vidéo. Et les autres rappeurs eux aussi commencent petit à petit à l'imiter, puisqu'on a très récemment vu
boy Stormzy dans le nouveau jeu Watch Dogs Legion, comme quoi encore une fois une connexion entre rap et jeux vidéo qui s'est faite. Et ça c'est pas pour nous déplaire. Sinon, qui sont les artistes en 2020 qui ont eu un certain succès commercial, que ce soit grâce à la sortie de nouveaux albums ou alors simplement de gros hits qui ont littéralement cartonné? C'est un critère qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Bon, comme d'habitude, je pense que t'es pas surpris de le voir là, mais Drake a encore une fois tout défoncé. Dark Lane Demo Tape vient juste de passer la barre des 1 million de copies vendues. C'est juste énorme. Il est également à l'origine de plusieurs hits comme Tootsie Slide ou encore Life is Good. Bien que ce soit le morceau de Future, on va pas se mentir, Drake est vraiment pour quelque chose. Sauf que malgré ces chiffres incroyables, il s'agit de Drake. Et quand on les compare avec le reste de sa carrière, c'est pas foufou. Par exemple, son dernier album Scorpion s'était écoulé à 732 000 ventes en première semaine. En gros, il a presque fait le même score que son dernier projet, mais en une semaine. Bon, après c'est totalement normal, c'était absolument pas les mêmes types de public qui étaient visés. Mais ça n'empêche que Drake est loin d'avoir réalisé la meilleure année de sa vie. Malgré que son album soit sorti en 2019, c'est vrai que Roddy Ricch a surtout explosé l'année 2020, notamment grâce à son hit The Box. C'est d'ailleurs l'un des seuls morceaux rap de l'année 2020 à avoir dépassé les 1 milliard de streams. Et suite à ça, on a vu Roddy Ricch absolument partout. Dès que quelqu'un voulait un gros hit, on faisait appel à lui, que ce soit N.L.E. Choppa ou encore DaBaby. Enfin bref, cette année, Roddy Ricch est passé du stade de rookie à prétendant au titre du meilleur rappeur de l'année. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour plus ou moins dire qu'il a tout défoncé. Et oui, un autre artiste qui a eu un énorme succès commercial cette année, c'est DaBaby. Que ce soit grâce à Blame It on Baby qui a réalisé 25 millions d'écoutes en seulement 30 minutes, ou alors grâce à son hit qui est l'un, voire le hit de l'été, DaBaby a vraiment confirmé que c'était un rappeur sur lequel on pouvait compter. Il était également omniprésent cette année, que ce soit aux côtés de Camila Cabello, Dua Lipa, Tyla Yaweh, Future, Drake, Lil Wayne, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. DaBaby a littéralement tout retourné cette année. Et oui, s'il y a bien un prétendant très sérieux, c'est Lil Baby. Il peut très bien rentrer dans presque toutes les catégories. Et notamment grâce à un énorme succès commercial et critique, son album My Turn. Il a été propulsé à la toute première place du Billboard 200 et a enregistré 197 000 ventes en première semaine, ce qui est juste énorme. Il est également l'auteur du plus gros street banger de l'année, We Paid. We paid. We paid. Lil Baby qui maintenant depuis 2018 nous habitue à sortir des années de folie, cette année nous a vraiment livré une masterclass. Donc attention puisque le rappeur originaire d'Atlanta est très bien placé pour obtenir le titre de MVP. Bon, sinon à part ça, on a eu plusieurs autres gros albums qui sont sortis, comme notamment celui de Lil Uzi Vert ou encore celui de 21 Savage. Je vais quand même les citer, même si c'est deux rappeurs que j'adore, très honnêtement, je pense pas que cette année ça soit la leur. Aïe aïe aïe, si on a parlé tout à l'heure de Lil Baby, il nous est bien évidemment impossible de ne pas parler de son acolyte Gunna. Avec la sortie de son album qui a juste cartonné et son nombre d'apparitions en feat qui est juste incroyable, j'ai jamais vu un rappeur aussi omniprésent. S'il n'y a pas un projet où Gunna n'est pas dessus, c'est qu'il y a un problème. Gunna cette année, il était juste partout. Et si je dois bien avouer que d'habitude, je trouve personnellement que Lil Baby est au-dessus, Gunna cette année nous a fourni vraiment du sale. Tu ne le sais probablement pas, mais je suis vraiment un énorme fan de Polo G. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai sorti une vidéo sur lui, donc voilà, si tu veux la voir, vas-y. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais adoré Die a Legend et que j'attendais vraiment Polo G au tournant pour la sortie de son album The Goat. Et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que ni moi ni le public a été déçu, puisqu'en effet l'album s'est écoulé à 99 000 exemplaires en première semaine. Il est excellent et c'est sûrement l'un des meilleurs albums qui soit sorti cette année. Bon, là-dessus, je suis peut-être pas super objectif, mais enfin bref. De toute façon, cette année, il y en a eu des très bons albums, je pense notamment à celui de 070 Shake, à St. John et à plein d'autres. Mais disons que c'est encore un petit peu de la musique underground et qu'il faudra quelques années pour les voir sous les feux des projecteurs.
D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais te préparer une petite vidéo avec une petite liste de plein de rappeurs US à suivre en 2021 qui sont extrêmement talentueux et qui mériteraient vraiment de percer. Et bon, pour terminer cette catégorie des succès critiques, je pense qu'on peut quand même citer les superbes albums également de Kid Cudi et de Big Sean. Bon, maintenant qu'on a passé en revue pas mal de rappeurs et ce sur tous les critères, il est temps de donner un avis définitif. Encore une fois, je t'invite fortement à toi aussi venir nous donner en commentaire tes arguments et ton rappeur de l'année. Mais selon moi, même si ce n'est pas le rappeur que je préfère dans tous ceux que j'ai cités, l'artiste de l'année n'est autre que DaBaby. Pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure, c'est selon moi celui qui répond le mieux aux 3 critères que l'on a posés. Il a été partout cette année, a tout gagné. Enfin bref, cette année, c'était vraiment celle de DaBaby. Tu pensais quand même pas que j'allais pas parler de l'ouragan Pop Smoke, l'homme qui a bouleversé le paysage hip-hop mondial en seulement quelques mois. Pop Smoke cette année, c'était le Bayern en Ligue des Champions. Personne ne pouvait l'arrêter. Cette année, le style musical le plus clivant, c'est bien évidemment la drill, et qui en est son digne représentant, Pop Smoke. Il est donc à l'origine d'un énorme engouement. Honnêtement, avant sa mort, j'avais l'impression d'assister à la montée d'une future légende. Malheureusement parti trop tôt, il a été victime d'un succès commercial immense avec son album Shoot from the Star, Aim for the Moon qui s'est écoulé à 251 000 exemplaires en première semaine et qui contient de très nombreux bangers et de nombreux hits. Cependant, sa mort a inévitablement influencé sa carrière et est-ce éthique d'élire un rappeur défunt en tant qu'artiste de l'année? Quoi qu'il en soit, désolé DaBaby, mais selon moi, le visage de 2021, c'était celui de Pop Smoke. Maintenant que tu connais mes arguments et mes choix, je t'invite vraiment à faire de même en commentaire, comme ça on aura l'avis vraiment de tout le monde et on pourra en retirer quelque chose d'assez intéressant, je pense. Maintenant, si cette vidéo t'a plu et que tu veux pas en rater d'autres, je t'invite vraiment à t'abonner, ça me ferait super plaisir et on se retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos. Ciao, c'était Xiwei.